tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais vraiment trop envie de vous faire. Là maintenant je crois un an je vous avais fait une vidéo mes pires galères en voiture. Depuis évidemment parce que ça c'était obligé, il m'est arrivé d'autres galères en voiture. Du coup, je me suis dit il faut absolument que je fasse une deuxième édition de mes pires galères en voiture parce que j'ai bientôt 18 ans, il faut que je passe le code plus le permis, mais j'y crois, là il me reste 3 mois, c'est pratiquement impossible, mais j'y crois, je vais m'accrocher. Comme ça je dis bye bye à la voiture sans permis et j'espère bye bye aux galères. Je croise les doigts. Et du coup, avant de passer à la vraie voiture, fallait absolument que je fasse un récap de mes galères qui me sont arrivées en 2018 avec la voiture sans permis. Je vais vous raconter 3 mini story time sur mes galères en voiture. Donc voilà, je me suis dit tant qu'à avoir des galères, autant faire rire. Moi ça m'a fait un peu moins rire sur le coup, maintenant j'en rigole. Si mes galères peuvent vous faire rire, c'est top. Du coup, pour me soutenir et pour compatir à mes galères, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air à la fin de la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner et à venir me suivre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse de suite avec la vidéo, c'est parti. Alors du coup on commence par la plus récente, la plus drôle et la pire. J'étais à Monaco, je sortais des cours. J'étais dit avec 2 amis à moi, ce soir on va se manger un bon resto pour décompresser. J'étais hyper content, on allait manger, on allait détendre, ça allait être cool, trop bien. Je m'attendais pas du tout à ce qui allait m'arriver. Ma pote qui a sa voiture qui était garée au parking et moi j'étais garé un peu plus loin. Je monte dans sa voiture, on va à ma voiture, je démarre et là je vois que j'ai plus d'essence. Bête et disciplinée comme je suis, je me suis dit pas d'essence, je vais rentrer tard, je vais mettre de l'essence, au moins je serai pas dans la galère ce soir pour rentrer. Donc comme un bon petit élève, je me suis dit je vais mettre de l'essence maintenant, au moins c'est fait. Donc je demande à ma pote, ça te dérange si on passe mettre de l'essence. On arrive à la station essence, elle me suivait, elle s'est mise derrière moi. Il y avait énormément de queue mais je me suis dit c'est pas grave. Comment vous dire que j'aurais dû me barrer concrètement. Il a mieux fallu que j'aie pas d'essence pour rentrer à Nice plutôt que d'en mettre. À Monaco dans cette station essence, c'était un mec qui travaillait là-bas qui te met l'essence à ta place. T'as pas à te salir, à te prendre la tête, donc moi j'étais trop content, je me suis dit c'est cool. Il vient me voir une première fois, j'ouvre ma vitre, il me demande mon essence et je le regarde, je lui fais du diesel. Il me regarde, il me fait ok diesel, il y a qu'une seule pompe à diesel. Du coup je vous demande d'attendre un peu. Donc j'attends 5 petites minutes et tout. Il me redemande, il me fait diesel c'est ça? Je lui dis oui c'est ça. Du coup je vais me mettre devant la pompe. Il me dit allez-y allez régler. Et moi pendant ce temps je vous mets l'essence. Donc je lui explique, j'enlève juste le bouchon pour mettre l'essence, je reprends mes clés de voiture. J'étais un peu méfiant, je voulais être sûr qu'il travaillait bien là, qu'il allait pas se barrer avec la voiture. Ça m'étonnerait qu'il ait trouvé le jackpot avec la voiture sans permis alors qu'il y avait les Jaguar, les Lamborghini juste derrière. Je me suis dit on sait jamais, on va être prudent. Je regarde quand même du coin de l'œil, mais bon je me dis que tout va bien donc je vais payer. Donc déjà il y avait un truc bizarre, je lui avais dit de mettre 15-20 euros, j'en avais pour 25-30 euros. Mais bon je me dis c'est pas grave, il m'a mis plein, c'est pas grave, je vais pas faire chier, tant pis. Donc voilà, il me rend mes clés, je lui dis merci beaucoup, je prends ma voiture, je mets les clés dans le contact, tac, je repars en bombe, essence plein la voiture, je me dis trop cool, je suis full essence, j'ai aucun problème. On va faire les magasins et après on va manger un bout, soirée qui s'annonce nickel. Je redémarre, je commence à rouler. Je prends un tunnel, machin, tout va bien, je vis ma meilleure vie et tout, j'étais là. Je prends un rond-point, tout va bien, et là, je mets mon clignotant pour sortir du rond-point. Titi ne veut plus trop avancer. Je me dis, j'ai peut-être oublié d'enlever le frein à main, c'est possible. Donc je regarde, frein à main, je l'avais bien baissé. Je me dis, je suis peut-être pas en vitesse démarrage. Je regarde, j'étais en démarrage. Pourquoi tu me fais un caprice, Titine? Donc là, j'appuie à fond, pied sur le plancher, genre, j'étais à fond, en étant censé être à fond. J'étais à peine à 10 km/h. Elle commence à faire bon bon. Comme si elle voulait pas avancer du tout quoi. Donc je me dis c'est bizarre. Je vais éteindre, je vais la redémarrer, tout va bien aller. Je cherche un endroit pour me mettre sur le côté, je fais genre 15 mètres. Et là elle avançait vraiment plus, genre elle avançait à 5 km/h. Comment vous dire que le petit papy qui marchait avec son chien à pied à côté de moi, il allait plus vite que moi en voiture. Donc c'était très bizarre. Je force quand même parce que je pouvais pas, j'étais en plein sur une allée. En plus on est à Monaco, ils sont hyper sévères là-bas. Il y a des caméras partout donc je pourrais pas me poser n'importe où comme si j'étais en France. Il fallait absolument que je trouve un endroit pour me mettre sur le côté sans gêner personne. Et là, je reçois un message de ma pote, elle me dit regarde dans ton rétro, Alex, ta voiture elle fume. Je souffle, je regarde dans le rétro. Et là, effectivement, je vois un nuage de fumée noire derrière ma voiture. Alex, là c'est très urgent, il faut absolument que tu te mettes sur le côté très vite. Ça y est, j'arrive à la fin de l'avenue, il y avait un rond-point et après je savais que je pouvais me mettre sur le côté. Je me mets sur le côté, ça puait la fumée dans ma voiture, c'était une horreur. Il y avait tout le monde qui me regardait de partout, j'avais honte. Et là, je sors de ma voiture, je regarde ma pote d'un air le plus désespéré au monde, se dit en même temps, il t'a mis la mauvaise essence. Je le regarde, je fais oui, il m'a mis la mauvaise essence. Donc le fameux mec de la station essence, je lui avais répété 3 fois diesel, il m'a mis sans plomb 95.
Donc là je commence à déprimer, hein. Je sors ma tête de déprimé, hein. Je passe de ça à ça. Je passe de ma vie, de ma meilleure vie à, ok, clairement ça s'annonce à être une fin de journée clairement de merde. Moi j'étais genre ah ouais, je me dis putain non, pourquoi encore une galère. Et je me dis pourquoi j'ai bien vérifié qu'il mettait la bonne essence, pourquoi je lui ai pas demandé. Mais comme je l'avais dit 2 fois, pour moi ça me paraissait logique. C'est impossible qu'il se soit trompé, je l'ai répété 20 fois. Genre du diesel comme la marque, diesel. Bref, je commence à déprimer. Ma pote appelle son père pour lui demander comment je peux faire. Et au bout de ma vie, c'est clairement le truc que depuis que j'ai ma voiture, j'appelle tout le temps mon père, je lui demande. C'était vraiment ma phobie de me tromper là-dessus. J'étais au code, je voyais plein de questions. Que faut-il faire quand vous vous trompez d'essence? Il faut appeler la dépanneuse et faire une vidange. Super, le truc pas du tout galère. Heureusement que mes potes étaient derrière moi, avec moi, parce que sinon je crois que je serais parti en dépression, hein, concrètement. En plus à Monaco, pas de réseau, la galère. Je suis mis sur le côté, mais je gênais quand même parce que j'étais juste devant l'entrée d'un parking. En face, il y avait un concessionnaire automobile. Je vais les voir. Bonjour, je suis désolé, on m'a mis la mauvaise essence, ma voiture elle est en panne. Du coup, est-ce que je peux me mettre juste devant? Je remonte juste voir le mec de la station essence pour appeler une dépanneuse. J'en ai pour 15 minutes. Et je pensais vraiment que j'allais en avoir pour 15 minutes. Au final, donc la fille super sympa, elle me dit oui, pas de souci. Donc je me mets devant. Ensuite, je monte dans la voiture de ma pote. On gérait tout le monde, donc c'était la galère. Donc on va le plus vite possible pour partir. On va à la station. Je vais voir le mec qui m'a mis de l'essence. Je fais rebonjour. Il me regarde, il me fait rebonjour. Et je lui dis, vous vous rappelez que c'est vous qui m'avez mis l'essence il y a 10 minutes? Bah vous vous êtes trompé. Il me fait, ah, je finis avec mon client et on voit ça de suite. Il vient avec moi, on va voir le patron de la station essence. Bon, en soi le mec était sympa parce qu'il a pas essayé de nier et tout. Il appelle la dépanneuse, il en appelle genre 10, personne répond. Au bout de 10-15 minutes, il y en a une qui rappelle. Et du coup il était censé arriver dans 10 minutes. Comment vous dire que j'ai attendu 1 heure. J'étais pendant 1 heure dans la station essence en train de déprimer. Je gâche la fin de journée de mes potes qui étaient en train de m'attendre dans la voiture. Voilà, Floreva Bettina encore me dit que merci d'être resté avec moi, hein, parce que sinon je pense que je serais parti en dépression. Hein. La dépanneuse arrive, donc je monte dans le camion. Et il s'est trompé d'essence, je le regarde, je lui fais... Oui. J'arrive devant ma voiture, le mec avec son gros camion dépanneuse me dit vas-y rentre dans ta voiture et moi je vais la pousser. J'enlève le frein à main, lui il pousse la voiture, moi j'ai le pied sur le frein, il me fait freine, je freine, il me fait braque à gauche, braque à gauche, il me fait non, braque à droite, non, au milieu. Là il commence à accrocher une chaîne pour me ramper dans le camion et il me dit pas de descendre genre. Donc j'étais dans la voiture et genre la voiture elle se faisait tirer dans la dépanneuse. J'étais comme ça. J'étais là, vous m'avez pas oublié là peut-être? Et là je lui fais juste est-ce que je peux avoir votre carte? Comme ça je vous rappelle. Il me dit rappelez-moi dans 1 heure. Je pars avec mes potes vaquer à nos occupations, j'essaye de plus y penser. Et 1 heure après, je l'appelle et je lui fais oui bonjour monsieur. Vous savez je suis la personne avec la voiture sans permis, je vous l'ai laissé dans la dépanneuse, machin, vous êtes venu la chercher. Il me fait ah j'attendais votre appel. En fait vous avez oublié de nous donner les clés, du coup on peut pas effectuer la vidange. Super génial. Mes potes dormaient sur Monaco, du coup je me suis dit vas-y Alex, là c'est la merde. Je pouvais clairement pas y aller parce que lui il fermait. Donc il m'a dit demain vous venez à 10 h, je suis dispo et comme ça je vous fais ça. Donc je me prends une chambre d'hôtel, la soirée au final s'est bien passée. Le lendemain je me réveille, je prends un taxi. J'ai cru que j'allais mourir 20 fois parce que la fille était hyper dangereuse. Elle conduisait comme ça. On arrive à la Turbie, donc c'est en gros dans les montagnes, au milieu de nulle part. Je dépose, j'arrive, je fais bonjour, je suis la personne qui a laissé sa voiture sans permis hier. Du coup je lui donne les clés, il rigole parce que j'avais oublié de lui donner les clés, lui il me les a pas demandé et moi j'ai oublié sur le coup. Je vous avoue que j'étais un peu genre perturbé, je m'attendais pas du tout à ce qu'il m'arrive ça, donc j'étais un peu à l'ouest. Et du coup je lui donne les clés et je l'attends dans une salle d'attente. 1 heure, 2 heures, 3 heures et au bout de 3 heures et 3h30 il a fini. Donc voilà, clairement j'ai attendu 4 heures après. Genre j'avais une conférence à Monaco, j'ai pas pu y aller du coup parce que j'ai fini genre à 13h30 et la conférence était à 13h. Le temps de redescendre et de retourner à Monaco il était 15h donc c'était impossible. C'était la petite galère. En conclusion, ne laissez personne à part vous-même mettre de l'essence, sinon bah vous connaîtrez la galère comme moi. Bon ensuite, deuxième story time, j'allais boire un verre. Du coup j'allais boire un verre avec une amie, donc je prends la voiture, tac 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 tac, je roule, je conduis, tout va bien, meilleure vie, musique, tac tac tac. J'arrive, je me gare, petit créneau, je me gare, nickel, tout va bien. Je sors de la voiture, je prends mon sac, là je vais pour fermer la porte. Donc je claque la porte et la porte me revient dessus. Donc je me dis what the fuck, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive? Je referme la porte. Elle se ferme pas. Aussi il y avait un ressort qui me renvoyait la porte dessus. Trop bizarre. Je réessaye une dizaine de fois, hein, je me dis on sait jamais, hein, ça va peut-être marcher. Et là je me rends à l'évidence. Alex,
t'as encore un problème, réalise. Là c'est la porte qui veut plus se fermer. J'avais eu la galère de la porte qui était bloquée, je pouvais plus l'ouvrir de l'extérieur. Et là c'était la porte qui voulait plus se fermer. J'ai tout eu niveau galère de porte je pense. Là je commence à me dire c'est la merde. C'est pas comme si genre je pouvais partir faire ma journée, laisser la porte ou quoi. Parce que là la porte elle se fermait plus, c'est à dire qu'elle restait ouverte. Je commence à regarder si j'ai pas une corde pour attacher la porte avec une corde. Est-ce que vous réalisez le truc? Non j'ai pas de corde, j'essaie de voir si j'ai de la pâte à fixe, de la glu. Enfin je sais pas, je voulais faire un DIY, comment coller une porte d'une voiture sans permis qui veut plus se fermer, hein. Petit DIY. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir autant de galères en sans permis? Genre qu'est-ce que j'ai fait aux voitures sans permis pour qu'elles me détestent autant? Je me pose 5 minutes, je me dis... Après 5 minutes je reprends, j'essaye de retrouver une solution. J'essaye tout avec ma pote. Elle me tient la voiture, j'essaye de la pousser au max pour essayer de réenclencher le truc, mais non ça marchait pas. Et au bout genre de 30 minutes de galère, 30 minutes de persévérance, je bloque la porte, rentre la clé et j'essaye de fermer la clé. J'ai réussi, je ne sais pas comment, à fermer la porte à clé. Donc Dieu merci. Donc il fallait que je rentre par la porte côté passager et que je fasse une petite escalade pour conduire. C'était génial. Clairement si la porte ne se fermait pas, je ne pouvais pas rentrer chez moi parce que c'était hyper dangereux de conduire la porte ouverte. Vous imaginez en train de rouler avec la porte ouverte comme ça ou en train de tenir la porte? Non c'était impossible. Du coup après je reprends la voiture et comme un con je rouvre la porte que j'avais réussi à coincer pour plus qu'elle bouge et je la réouvre. Je me dis Alex t'es vraiment le pire teubé du monde, genre y a pas pire que toi. Et heureusement après 15 minutes on a réussi à la fermer. Donc voilà cette anecdote elle est plutôt drôle hein, sur le coup, ça m'a vraiment fait rire parce que bon ça va c'était pas très grave. Voilà celle-ci elle était cute en soi, hein, ça m'a rien coûté, c'était pas trop galère, ça a duré 30 minutes donc honnêtement c'était cute comparé aux autres hein. Donc voilà tout le monde, c'est tout si on peut dire pour mes galères en voiture. J'espère que ça vous aura fait rire parce que moi clairement oui, hein, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais bon merci, enfin j'ai d'autres moyens de rigoler, je veux plus de galères en voiture, c'est bon j'en ai eu assez, merci, je peux être immunisé, je pense que ça serait cool. Voilà, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo elle t'a plu. Si t'es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.